De Don Charles Poulet, Histoire de l'Église suite, Aspect général de la chrétienté avant la Réforme, les nouveaux ordres religieux suite. Parmi les femmes, de nouvelles institutions furent aussi créées. La bienheureuse Jeanne de Valois, fille du roi Louis XI, épouse répudiée par le roi Louis XII à cause de sa difformité, fonda à Bourges, en l'honneur des 10 vertus de la Vierge, l'ordre contemplatif de l'Annonciade, qui se répandit en France et aux Pays-Bas. Une autre princesse de sang royal, sainte Brigitte de Suède, émule de sainte Catherine de Sienne, pour exhorter les papes d'Avignon au retour, fonda l'ordre du Saint-Sauveur, calqué sur l'ancien ordre de Fontevraud. Chaque monastère est double, comprenant des religieux et des religieuses, sous l'autorité d'une abbesse, qui occupe le même rang que jadis la Vierge au milieu des apôtres. Cependant, Urbain V ordonna que les 2 monastères fussent séparés et qu'ils eussent chacun leur église particulière. Sainte Brigitte imprégna sa règle de l'esprit cistercien. Le premier couvent fondé à Vadstena, près de Linköping, en Suède, acquit une grande célébrité. Les Brigittines se répandirent un peu partout en Europe et jusqu'en Italie. Sainte Françoise Romaine, 1384-1440, fonda à Rome en 1425 les Oblates della Torre de' Specchi en vue de réunir des dames et jeunes filles nobles qui vivraient conventuellement selon la règle de saint Benoît, mais sans faire de vœux. C'était déjà l'idéal de la visitation. On voit alors poindre dans ces ordres féminins les préoccupations d'un symbolisme moderne. Chez les Annonciades, robes de couleur cendrée, signe de pénitence, scapulaire d'écarlate par amour du crucifié, ceinture bleue et manteau blanc pour honorer la virginité de Marie. Chez les Brigittines, les femmes portent sur leur voile noir une sorte de couronne en toile blanche, marquée de 5 morceaux de drap rouge pour rappeler les 5 plaies du Sauveur. Ces ordres nouveaux ne pouvaient prétendre dans l'Église à l'action réformatrice qu'avaient eue Cluny au XIe siècle et les frères mendiants au XIIIe siècle. Les Pays-Bas connurent cependant un mouvement très efficace grâce à l'initiative de Gérard de Groot. Né à Deventer, en Hollande, en 1340, il vint étudier à Paris, où il conquit le grade de maître S.A. Richement doté de bénéfices, il menait une vie assez mondaine, quand la rencontre de Henri van Kalkar, prieur de la Chartreuse de Munichhuizen, près d'Arnhem, l'amena à la conversion en 1379. Premièrement, en 1379, il fondait les Sœurs de la vie commune, qui, sans habit spécial et sans vœux, pratiquaient la vie religieuse sous l'autorité d'une supérieure élue chaque année. L'institution devait se développer au point de compter dans le courant du XVe siècle jusqu'à 90 maisons. Deuxièmement, d'autre part, tout en se livrant à la prédication dans le diocèse d'Utrecht, de Groot avait groupé autour de lui des jeunes clercs de l'école capitulaire de Deventer à qui il faisait copier des livres. Bientôt, il décidait un chanoine d'Utrecht, Florent Radevins, à renoncer à sa prébende pour se joindre aux copistes de Deventer. Florent eut l'idée de grouper ceux-ci en une communauté et leur donna un règlement de vie, mais sans vœux proprement dit. Cette absence de vœux devait susciter contre les 2 jeunes congrégations de nombreuses attaques. Le dominicain Mathieu Grabeau portera même ses griefs à Constance, où les frères de la vie commune eurent pour défenseurs Dailly et Gerson. Troisièmement, pour étouffer les reproches, De Groot avait conçu l'idée d'une 3e institution, un couvent de chanoines réguliers. Il mourut en 1384 avant d'avoir réalisé son projet. Mais, dès 1387,
une communauté de chanoines se réunit à Windesheim, entre Deventer et Zwolle. L'office choral, le travail, surtout la copie des manuscrits, telles furent leurs occupations. Ils se recrutèrent d'abord parmi les frères de la vie commune, puis rallièrent à eux d'autres couvents de chanoines. Par Jean Loeder, ce mouvement de réforme gagna la Westphalie, puis par Jean Busch, l'Allemagne. Le prieur Jean Mauburn, appelé en France, réforma et groupa plusieurs chapitres, notamment Saint-Victor de Paris et Saint-Acheul d'Amiens. Au total, on compte que 86 couvents d'hommes et 16 couvents de femmes se rallièrent au mouvement de Windesheim. Nous verrons l'influence mystique considérable des chanoines réguliers qui comptèrent parmi eux Thomas à Kempis, l'auteur de l'Imitation du Christ. Quant à l'influence intellectuelle des frères de la vie commune, si elle s'exerça surtout par la copie des manuscrits, et si contrairement à l'opinion reçue, ils n'eurent point d'abord d'école et se contentèrent de diriger les jeunes gens qui suivaient les cours des écoles capitulaires, pourtant, vers la fin du XVe siècle, ils s'adonnèrent à l'enseignement et favorisèrent le développement d'un humanisme chrétien. Pie V les supprimera indirectement en 1568 lorsqu'il abolira les congrégations sans vœux.